20 heures à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir au sommaire de cette édition de ce samedi 11 janvier 2020. La visite de travail du Premier ministre dans le GOR, visite de travail de 48 heures pour parler de développement, de paix, d'unité, de réconciliation nationale. Le Premier ministre à la rencontre donc des populations d'Oumé, le point de la visite dans ce 20 heures. Dans ce 20 heures également, plus de 913 milliards de francs CFA payés aux fournisseurs de l'État en 2019. 2019 aura été une année globalement positive pour le ministère de l'Économie et des Finances. Et vous le verrez dans cette édition. Deux membres du gouvernement à la 8e édition de la Journée nationale de la valorisation de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques à Bouaké. Il s'agit pour eux d'exprimer l'engagement de l'État à soutenir davantage le secteur agricole. Enfin, loin de la Côte d'Ivoire, la présidentielle à Taïwan, la présidente sortante annonce sa victoire. Elle a obtenu 57,1% des voix selon les résultats définitifs. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Ajoutez au menu de ce 20 heures un peu de pédagogie. Les élèves reviennent de congé et la rédaction de RTI1 a jugé bon de leur offrir un cours de grammaire pour améliorer leurs écrits, leur français. Et celui qui est chargé de le faire ce soir est professeur en lettres modernes, spécialiste de grammaire, auteur. Son nom est Meadopo Hachi. Il a écrit un livre intitulé « Analyse en grammaire française ». Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Est-ce que le français se porte bien en Côte d'Ivoire? Je pourrais dire plus ou moins bien en Côte d'Ivoire. Pourquoi plus ou moins bien? Bien, plus ou moins bien parce que quand on voit un peu les productions écrites et orales des élèves, quand on entend beaucoup de personnes s'exprimer à l'oral et à l'écrit en Côte d'Ivoire, même dans les SMS? Oui, même dans les SMS, on est tenté d'être inquiet du recul de la bonne orthographie de français correct en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez écrit une œuvre. Dans une trentaine de minutes, on reviendra à vous pour nous expliquer les mots qui minent la langue française aujourd'hui. Mais avant, nous allons nous intéresser à la visite du Premier ministre à Oumé dans la région du GOR. Amadou Gon Coulibaly entame une visite de 48 heures axée sur le développement, la paix, l'unité et la réconciliation. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Ce samedi à Oumé, ambiance de grand jour. Pour sa première visite de travail cette année 2020, le chef du gouvernement est dans le GOR, à la grande joie des fils et cadres de la région. C'est la première sortie officielle du chef du gouvernement à l'intérieur et cela commence par la région du GOR. Donc nous ne pouvons être que fiers. Nous à Oumé, c'est la première visite. Donc vous comprenez notre joie. Parce que vous savez que quand le Premier ministre, chef du gouvernement, se déplace avec le développement. Et vous avez vu, depuis 3 jours, nous avons le bitume. Il ne fait pas que venir. On voit ce qu'il réalise. Ce qu'il a réalisé hier à Ouagadougou, à Gagnoa et sur l'axe Abidjan-Gagnoa. Et maintenant, ce qu'on voit à Oumé. Ça fait plusieurs années que Oumé attend de recevoir le Premier ministre. Vous imaginez un peu la ferveur qu'il y a à Oumé. Nous sommes ravis. C'est nous qui l'invitons, nous, parents, population du GOR, par rapport aux actes qu'il a posés, des actes de développement, des actes de nomination de nos enfants, et puis pour les actes de paix aussi. Amadou Gon Coulibaly porte dans ses valises des projets de développement, mais surtout des mots de paix et d'unité. Je me réjouis de représenter le chef de l'État à cette cérémonie d'hommage. C'est également l'occasion pour nous d'écouter les populations, de la rassurer sur ce qui se passe dans notre pays, rassurer sur l'avenir de la Côte d'Ivoire.
Premier acte fort de cette rencontre avec le GO, le rendez-vous du chef du gouvernement avec la chefferie traditionnelle. Si tous saluent les actions de développement menées jusqu'à ce jour, les attentes demeurent, notamment sur la finition des travaux de voirie engagés, du renforcement de l'adduction en eau potable, de la sécurisation et autres nominations des cadres du département d'Oumé. Nous pouvons vous assurer que dans le département d'Oumé, il existe aussi des compétences capables de vous donner entière satisfaction dans l'exercice des fonctions que vous pourrez leur confier. Des doléances, bien entendu, par le chef du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly a insisté sur l'importance aujourd'hui pour les chefs traditionnels d'être de véritables acteurs de paix. Comme on dit chez nous, on ne peut pas rentrer donc dans un village et aller s'adresser aux habitants sans avoir donné les nouvelles d'abord au chef. Donc nous vous donnons la primeur. Nous sommes porteurs d'un message de développement de la part du président de la République. Nous sommes ici porteurs d'un message de paix de la part du président de la République. La visite de travail du chef du gouvernement dans le GO est prévue pour 48 heures. Et pour la première journée à Oumé, après la rencontre avec les populations, le Premier ministre a animé un grand meeting, les temps forts, avec Herman Guivé. Les peuples bans et gourous de Oumé disent merci au chef de l'État pour ses multiples actions de développement engagées en leur faveur. Une reconnaissance exprimée au chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly en visite de travail dans la région du GO. La ville d'Oumé ouvre chaleureusement ses portes au chef du gouvernement et à sa délégation. Nous voulons saluer et remercier votre gouvernement et le président de la République pour le bitumage qui est en cours sur l'axe Tumodi-Oumé, sur l'axe Divo-Oumé et Gagnoa-Oumé. Je voudrais demander à toute la population d'Oumé d'acclamer et de saluer ces efforts fournis par votre gouvernement. Deux grandes actions engagées par le chef de l'État afin d'améliorer leurs conditions de vie. Les populations d'Oumé le reconnaissent et se saisissent de l'occasion pour formuler quelques doléances. Le président Alassane Ouattara, comme le président Félix Houphouët-Boigny, il est en train de faire vivre à la Côte d'Ivoire son deuxième miracle économique. C'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu, dans la région du GO et singulièrement à Oumé, magnifier l'homme. Monsieur le Premier ministre, la seule et unique route de la région qui n'a pas encore été bitumée depuis 1961 reste et demeure l'axe Oumé-Saint-Fra, long de 65 km. Nous tendons nos bras vers vous, vers son Excellence le Président Alassane Ouattara, d'accepter d'être notre Messie à Oumé pour soulager notre population. Nous voudrions ici remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République d'avoir ordonné la construction dans le village de Dondi d'un château d'eau de grande capacité qui permettra d'approvisionner en eau potable tous les villages de la tribu Nda. Notre souhait est que les deux chefs-lieux de sous-préfecture, Tonla et Guépao, bénéficient d'une adduction d'eau potable. Ensuite, nous appelons l'attention de Monsieur le Premier ministre sur l'insuffisance de la production d'eau dans la ville de Diegonefla. Le manque d'eau depuis 5 ans dans le village de Doukuya, malgré l'existence d'un château d'eau. La mairie de Diegonefla est en train de construire un commissariat de police qui s'achève très bientôt. Nous sollicitons, Monsieur le Premier ministre, l'aide de l'État en vue de sa mise en service. Je voudrais solennellement, au nom des populations, vous réaffirmer l'entière disponibilité des cadres du département d'Oumé, tout comme leurs sœurs et frères de toute la région du GO, à vous accompagner et à vous soutenir dans l'œuvre de développement et de transformation de notre pays, la Côte d'Ivoire. D'excellentes perspectives se dessinent
Des perspectives de développement portées par des valeurs que communique le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Monsieur le Premier ministre, vous savez quelle est ma joie d'être ici, à vos côtés, proche des populations. Aujourd'hui, ici et là, Monsieur le Premier ministre, j'entends parler de violence, j'entends parler de déstabilisation, j'entends des choses et je me dis, est-ce que ces gens étaient dans le pays? Est-ce que ces gens ont vu ce que nous avons vu? Est-ce que ces gens ont vécu dans leur chair ce que nous avons vécu? Est-ce que ces personnes ont souffert la souffrance de la région d'Oumé? Je ne crois pas. Parce que s'ils avaient vu ça, ils ne pourraient pas dire ce qu'ils disent. Ils ne pourraient même pas penser ce qu'ils pensent. Population d'Oumé, prenez garde aux chants des sirènes. Ce sont souvent des mirages d'une nuit, une seule nuit. Pour tout ce qui relève des questions de développement, le Premier ministre Amadou Coulibaly rassure les populations de Oumé et celles du Gor. Elles peuvent compter sur le chef de l'État, Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs de Oumé, je tiens à vous féliciter pour avoir décidé de vous inscrire résolument dans la vision de paix et de développement du président de la République. Mais dans le programme 2021-2025, nous allons nous attaquer frontalement pour faire en sorte que toutes les capitales départementales de la Côte d'Ivoire soient elles aussi reliées donc par le bitume. Et dans ce cadre, je prends ici au nom du président de la République l'engagement que 2020 verra lancer l'étude de la route Oumé-Saint-Franc pour être exécutée dans le cadre du programme 2021-2025. Oui, vous avez parlé d'eau, de renforcement de la capacité en eau de Oumé, mais également des problèmes d'eau dans la localité. Là, je prends l'engagement que c'est en 2020 que les problèmes relatifs à l'eau qui ont été posés ici aujourd'hui, au nom d'Alassane Ouattara, je dis que nous allons les régler en 2020. Et comme vous savez, ce que le président dit, il le fait. Ce que ses disciples disent en son nom, ils vont également veiller à ce que cela soit fait. Les questions relatives à l'organisation administrative, nous avons bien noté toutes vos doléances et elles seront reversées au niveau du comité au sein du ministère de l'administration du territoire qui travaille sur cette question. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, m'a demandé de vous assurer de son engagement à travailler sans relâche pour que les fruits de la croissance rejaillissent sur toutes les localités de notre pays et sur Oumé en particulier. Oui, Oumé ne sera jamais oublié comme Oumé n'a pas été oublié dans les 10 années donc passées. Oui, Oumé ne sera pas laissé en chemin dans notre marche commune vers l'émergence. Vous pouvez compter sur le président de la République et son gouvernement. Le Premier ministre Amadou Coulibaly a également rassuré sur la bonne tenue des élections présidentielles de 2020, appelant les Ivoiriens et les populations d'Oumé à cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale. Au menu de cette visite du chef du gouvernement à Oumé, plusieurs rencontres ainsi que l'inauguration du château d'eau du village de Dondi. Et après le meeting, il faut dire que pour la première journée, l'agenda du chef du gouvernement était chargé. Il a procédé à l'inauguration d'un château d'eau pour le bonheur des populations de Oumé. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions avec nos différents reporters sur le terrain. Plus de 913 milliards payés aux fournisseurs de l'État en 2019. 2019 aura été une année globalement positive pour le ministère de l'Économie et des Finances. C'est ce qu'on retient de la rencontre tenue entre le ministre Adama Coulibaly et les structures placées sous sa tutelle. Le reportage de Jean-Luc Bangou. 1486,6 milliards de francs CFA. Telle est la contribution à fin décembre 2019
du ministère de l'économie et des finances pour financer les projets du gouvernement. Belle performance quand on sait que l'objectif assigné à l'argentier du gouvernement était de 1371,5 milliards de francs CFA. Insatisfait que le ministre Adama Coulibaly reconnaît à tous les acteurs du système financier ivoirien. Les conditions favorables ainsi que le niveau des ressources mobilisées sur le marché financier traduisent, si besoin en était encore, la bonne qualité de la signature de l'État et la confiance des investisseurs dans la politique économique et financière du gouvernement. Autre motif de satisfaction pour Adama Coulibaly, le respect des engagements vis-à-vis des fournisseurs à qui l'État a versé en 2019 913,41 milliards de francs CFA. Ces performances tangibles ont fortement contribué à maintenir le dynamisme de notre économie avec un taux de croissance du PIB à fin 2019 qui devrait ressortir à 7,5% contre 7,4% en 2018 dans un contexte de maîtrise de l'inflation en dessous de 2%. Une dynamique qui devrait être maintenue en 2020 avec un taux de croissance du PIB projeté à 7,3%. Au total, le ministère de l'économie et des finances a réalisé 93% de son plan d'action. Pour 2020, le montant à mobiliser est de 1494 milliards de francs CFA. L'actualité au niveau de l'agriculture se concentre sur la 8e édition de la Journée nationale de la valorisation de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques à Bouaké. Occasion pour les ministres de la Santé et de l'Agriculture de réaffirmer l'engagement de l'État à soutenir davantage le secteur agricole. Reportage Hassan Khan, commentaire Kouadio Kwame. Quelle stratégie pour une meilleure valorisation de nos matières premières pour une transformation locale? Thème d'actualité qui justifie la mobilisation du monde agricole à Bouaké à l'occasion de la 8e édition de la Journée nationale de valorisation de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques JNVA. Pour l'initiatrice de la journée, l'on peut noter des satisfactions quant au financement du secteur du cacao et de la noix de cajou. Nous avons pu mobiliser 14,9 milliards de nos francs CFA pour le financement de l'ANACAD et 6,6 milliards de francs CFA pour promouvoir la cacaoculture, soit un financement américain d'un total de 21,5 milliards de nos francs CFA. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre parrain de la cérémonie, ont apporté le soutien du gouvernement à cette journée. Pour les membres du gouvernement, l'État est à la tâche pour le développement du secteur agricole. Notre mission, c'est fondamentalement servir la population ivoirienne et surtout cette tranche de la population, le monde agricole, qui a toujours fait le bonheur de ce pays. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, travaille pour les populations. Et chaque jour que Dieu fait, son souci, c'est de faire en sorte que les prix payés aux producteurs connaissent une embellie. Vous avez vu avec le cacao, vous avez vu avec le café, avec le coton. Il y a des avancées notables. Une remise des kits agricoles, dont du Premier ministre et la visite des stands ont ponctué la JNVA à Bouaké. Au niveau de la diplomatie, Marcel Amontano dévoile ses priorités pour 2020 au corps diplomatique. Pour le ministre des Affaires étrangères, la diplomatie ivoirienne en 2020 doit être forte afin de relever tous les défis, notamment ceux liés à la sécurité internationale, nous dit Michel Digré. Ils étaient tous là pour sacrifier à la tradition de présentation de vœux à l'occasion de la nouvelle année, chefs de mission diplomatique et consulaire, ainsi que les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire. Pour le nonce apostolique, cette forte mobilisation du corps diplomatique atteste que la Côte d'Ivoire est un pays qui compte. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui une cinquantaine d'ambassadeurs et de chargés d'affaires à intérim, résidant à Abidjan, avec également les représentants des organisations internationales et les consuls honoraires.
Cette forte présence est la démonstration de l'importance stratégique de cette terre bénie en Afrique de l'Ouest, c'est le Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères a décliné ses priorités pour l'année 2020. L'année 2020 doit marquer une année qui sera une étape vers la Côte d'Ivoire que nous voulons forte, courageuse, solidaire et bienveillante, dynamique et innovante, attractive et influente. Parce que les défis pour notre pays, pour l'Afrique de l'Ouest, pour le continent africain sont grands, notamment au plan sécuritaire. La Côte d'Ivoire veut, par sa diplomatie, convaincre le monde qu'investir en Côte d'Ivoire y développer des partenariats commerciaux et économiques basés sur la réciprocité est profitable à tous sur un mode gagnant-gagnant. Au cours de l'année écoulée, ce sont 28 nouveaux ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance au président de la République. Et hors de nos frontières, à Taïwan, la présidente qui briguait un second mandat a été réélue haut les mains avec 57,1% des voix selon les résultats définitifs. C'est un doublé pour le parti de la présidente sortante qui dispose d'une très large avance à la présidentielle et aux législatives. La présidente sortante a été réélue sur fond de tension avec Pékin qui revendique l'île. La page triste de ce 20h concerne l'annonce officielle du décès de Charles Kofi Dibi au vice-président Daniel Kablan-Duncan par une délégation de la région de la Marawi. Le vice-président doit porter le message au chef de l'État. Au nom du président Alassane Ouattara, Daniel Kablan-Duncan a alors présenté les condoléances les plus attristées de la République à la famille et aux populations avant de souligner que la nation rendra un grand hommage à feu Charles Kofi Dibi. Le président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, il faut le rappeler, est décédé le samedi 7 décembre 2019. On en vient à cette actualité plus légère et c'est la page culture, le rendez-vous de tous les samedis. Regardez. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a assisté à la cérémonie de dédicace de l'œuvre biographique consacrée à la vie de Mathieu Kadio Morokro, fondateur de la première société pétrolière ivoirienne, une œuvre écrite par deux plumes, Agnès Crédit et Zio Moussa. On fait le point avec Franck Wadio. C'est l'histoire d'une vie, celle d'une seule famille de man à l'ivoirienne. Mathieu Kadio Morokro, président fondateur d'une société leader dans les hydrocarbures aujourd'hui. 198 pages de vie épluchées par une double plume, celle des journalistes Zio Moussa et Agnès Crédit. Jusqu'au bout du rêve, une œuvre biographique. Sur Mathieu Kadio Morokro, homme de partage, de conviction, intransigeant sur des valeurs et vertus fondamentales et fondatrices telles que la famille, la nécessité pour un homme de se faire soi-même, d'être autonome, une référence et un modèle que nous, Zio Moussa et moi, ces désormais biographes, ne pouvions pas ne pas offrir aux générations d'aujourd'hui et de demain. L'unanimité est faite. Une vie consacrée à son travail. Mathieu Kadio Morokro l'a pleinement vécu. Issu d'une lignée royale, il est aujourd'hui chef du village, en présence de ses anciens amis du lycée classique d'Abidjan, les Caïmans, du ministre de la Culture Maurice Mbadama et du vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'homme à l'honneur d'y avoir souscrit au projet des deux auteurs, mus par le désir de partager ses valeurs avec les plus jeunes surtout. L'envie de partager certaines valeurs auxquelles je crois personnellement et la conviction que tout ce qui n'est pas dit ou écrit aujourd'hui peut être irrémédiablement perdu pour demain, voire pour toujours. De plus, ma volonté personnelle de transmettre aux jeunes générations, dans la mesure du possible, le culte et la culture de l'effort et du travail m'ont convaincu. L'œuvre, une biographie, est loin d'être laudative. C'est une invite au travail, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Invité d'honneur. C'est une première, la biographie d'un haut cadre du secteur privé, devenu entrepreneur prospère, après avoir porté l'ambition
d'embrasser une carrière universitaire. Notre héros est un homme à la réussite imprégné d'humilité, qui a su trouver l'équilibre entre ses traditions africaines et sa foi chrétienne catholique. Mathieu Morokro est à la fois un esprit subtil et doué, un homme qui célèbre la rigueur avec une culture du travail bien fait. Je voudrais me permettre d'inviter donc la jeunesse ivoirienne à s'inspirer des modèles que vous êtes. Au jeune Caïman, porteur de la parole de demain de s'abreuver des lignes du livre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a fait don d'une centaine d'œuvres au lycée classique d'Abidjan. Une façon d'initier avec tous le voyage jusqu'au bout de nos espérances. Fousseni Dambélé réitère sa volonté de faire de la RTI une entreprise performante, une entreprise où il fait bon vivre. Et là, nous sommes dans les locaux de la RTI justement. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux des agents au directeur général. Le point avec Issaïo. Il est de tradition pour le personnel de la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, de formuler en chaque début d'année ses vœux au directeur général. Cette tradition vient d'être respectée. Au stade de la haute fréquence, tour à tour, toutes les directions ont marqué leur soutien et leur adhésion à la politique de développement de l'entreprise du directeur général Fousseni Dambélé. Le nouveau directeur de la RTI, M. Fousseni Dambélé, en tout cas, se bat beaucoup pour l'amélioration des conditions de vie de ses agents que nous sommes. Donc nous ne pouvons que lui dire merci, grand merci. La RTI, pour mieux faire son travail, a besoin de mobilité et ces moyens arrivent à point nommé. Je voudrais dire merci au directeur général de la RTI. Merci à tous mes collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied pour faire vivre l'actualité aux téléspectateurs. La présentation des vœux est l'occasion pour les syndicats de saluer les acquis sociaux, mais aussi de revendiquer la clarification de certains contrats de travail, la revalorisation des frais de mission et voyage. Le président de la mutuelle des agents, la RTI, Musarti, a quant à lui dévoilé son plan d'action pour le bien-être de ses membres. Il nous plaît de placer 2020 sous la bannière des réformes et des projets au niveau de la Musarti. Entre autres projets, la transformation du centre de santé en une clinique, le projet foncier pour permettre aux agents de bénéficier d'un terrain ou d'une maison sont également nos priorités. À la tête de la RTI depuis un an, le directeur général, Fousseni Dambélé, a indiqué qu'en dépit de quelques difficultés, la RTI a su relever les défis. Grâce au sacrifice des uns et des autres, notre entreprise a relevé la tête et fait face à son statut et aux nouveaux défis. Au niveau éditorial, notre entreprise a entrepris de renforcer ses offres, tant au niveau des télévisions que des radios, répondant de plus en plus avec efficacité aux exigences des populations. Nous avons les espaces d'expression pluriels qui se sont bonifiés à la radio comme à la télévision. Nous avons pratiquement achevé la mise en orbite de la 3e chaîne de notre maison télé, qui dans quelques semaines va venir enrichir l'espace audiovisuel et montrer à tous que la vieille maison demeure aussi la jeune maison qui sait répondre aux attentes à la fois des seniors comme des juniors, des hommes et des femmes. Concernant les revendications, il a mentionné que des solutions seront trouvées. Les préoccupations des travailleurs sont les préoccupations de la direction générale. Nous y travaillons. En ce qui concerne les moyens de mobilité, j'ai l'heureux plaisir de vous annoncer que nous avons acquis 23 nouveaux véhicules. Face à la concurrence des chaînes privées qui arrivent, le directeur général s'est voulu rassurant. La concurrence arrive, mais nous serons très difficiles à faire bouger parce que nous sommes là et nous connaissons le terrain. Une parade de véhicules neufs montre bien la force de frappe de l'entreprise, prête à faire face à la concurrence. En image, le lancement de la 9e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, non aux migrations clandestines. C'est le thème choisi cette année encore pour insister sur les dangers liés à ce phénomène qui endeuille de nombreuses familles
une initiative de l'animateur de la radio Fréquence 2, Kunta Mader. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions avec Kone Pagassoro. On en vient à la page culture proprement dite. Comme annoncé en début de ce journal, nous allons analyser ce soir la grammaire française. Celui qui est avec nous pour en parler est le professeur Aimé Adopoachi, spécialiste de grammaire, auteur de l'œuvre « Analyse en grammaire française ». Rebonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Après quel constat avez-vous décidé d'écrire ce livre de 218 pages? Nous avons l'avantage de nous rendre sur le terrain dans le cadre de la formation des professeurs de français. Donc, dans nos visites dans les classes, nous constatons des difficultés dans l'enseignement de la grammaire. Du côté des élèves, mais également des professeurs. Et du côté des enseignants? Oui, du côté des élèves, mais aussi des enseignants. Et donc, il nous a paru bon, après avoir nous-mêmes enseigné au lycée, puis donc à l'école normale supérieure, après donc le recul du chercheur, on décrit ce document pour aider chacun à enseigner ces disciplines de façon plus efficace. Justement, nous allons feuilleter ensemble votre œuvre qui a été lue par Pacom Didi. Son élément est commenté par Franck Wadio. Regardez. La grammaire, que de règles, que de subtilités, mais qui confère son allant et sa vivacité à la langue française. Le constat est qu'aujourd'hui, le niveau général est jugé bas selon certains. Pour pouvoir dire quelque chose, il faut pouvoir le lire. Voilà, pour pouvoir prononcer un mot, il faut pouvoir le lire. Mais déjà, il faut un travail en amont. Dans les messages qu'on envoie, on abrège. Internet aujourd'hui a quand même réduit l'intelligence entre griffes des enfants. Il n'y a pas grand suivi maintenant en fait. Je suis conscient que les jeunes ne lisent plus parce que généralement ils sont beaucoup attachés au divertissement en fait. Une meilleure approche et appropriation de la langue française et de ce qui en constitue la richesse s'impose selon Aimé Adopoachi. Le grammairien propose un manuel, l'analyse en grammaire française pour une approche rénovée dans l'enseignement en Afrique. Un rappel donc de méthodes et de principes analytiques pour aider chacun à s'approprier les subtilités et les codes de la langue française. Deux grandes parties et plusieurs chapitres pour décoder, orienter, mais surtout faire des propositions novatrices selon l'auteur. Car trop longtemps, certaines règles de la grammaire française bien connues ont été qualifiées ou jugées de vérité éternelle. On vient de suivre la présentation de l'œuvre et à la page 80, vous dites qu'il y a des adjectifs qualificatifs qui deviennent des adverbes. Oui, tout à fait. Alors, vous savez qu'en français, les mots sont classés par groupe, appelé classe grammaticale. Et chaque mot a un fonctionnement spécifique. Les adjectifs qualificatifs, ce sont des mots qui peuvent s'accorder en genre et en nombre, alors que les adverbes sont invariables. Le problème, un exemple, quand vous dites par exemple « cette femme est claire », quand vous dites « cette femme est claire », vous mettez « e » à claire, parce que vous dites « une femme ». Mais quand vous prenez par contre la phrase « cette femme voit clair », on ne met plus « e », parce que « clair » devient, dans cet emploi-là, adverbe. Et donc, si vous ne discernez pas l'adjectif qualificatif de l'adverbe, vous allez vous tromper quand vous allez écrire ou quand vous allez parler. Quelles sont les raisons de la non-maîtrise de la langue française aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on ne maîtrise pas la langue française? Il y a une série de facteurs qui se conjuguent. Donc, le premier facteur, c'est la situation de plurilinguisme de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a pour langue officielle le français, mais à côté de cette langue, il y a d'autres langues. Nos langues locales, on estime à une soixantaine. Et outre ces soixantaines de langues, nous avons aussi des variétés de français. Le français populaire ivoirien, le français de Côte d'Ivoire et le nouchi. On parlera du nouchi. Donc, dans un tel contexte, il est évident que les langues alentours
joue, fasse pression sur la langue officielle. Il y a aussi la qualité de la formation. Voilà. Alors, outre cela, il y a la formation même des apprenants. Beaucoup ne suivent pas bien les cours de français, mais aussi il y a le fait que il y a eu des réformes dans l'enseignement qui, à mon avis, ont été plus ou moins malheureuses. Je prends un seul cas, c'est le fait qu'on ait revu l'évaluation en orthographe. Aujourd'hui, l'évaluation en orthographe est réduite à donner des énoncés, à choisir quelques mots, et on demande aux élèves donc de trouver la forme de ces mots. Alors qu'on sait très bien que avant, l'évaluation en orthographe, c'était la traditionnelle dictée. La dictée. Voilà, la dictée des grands auteurs comme Bernard Dadier, Olympe Bellic-Norme. Alors, cette façon donc d'évaluer l'orthographe obligeait les élèves à lire, à faire beaucoup plus d'efforts. Et donc, cette réforme-là, à mon avis, a joué aussi beaucoup dans la désacralisation de la langue française. Il y a aussi l'écriture qu'on faisait avant. Oui. Savoir écrire au tableau, savoir... Oui, il y a tout cela, mais je voudrais également dire qu'il y a aussi le phénomène des nouvelles technologies. Mais là, il faut vraiment relativiser les choses. Ce n'est pas parce qu'on écrit dans son téléphone portable qu'on est autorisé à commettre des fautes. Voilà. En fait, envoyer un message, un SMS, c'est comme si on écrivait sur du support papier ou un tableau. Et justement, vous parlez de fautes. On a quelques fautes. Oui. Que vous avez relevées. Allons-y. Oui. Alors, il y a, par exemple, cette faute qui revient souvent, malgré que. D'accord. Voilà, par exemple, on peut dire... La réalisation va essayer de nous mettre la formule la meilleure. Malgré qu'il est fatigué, il est venu au travail. Alors, il faut dire que malgré que n'existe pas en français. Malgré est une préposition qui doit s'employer avec un nom, un groupe nominal. Qu'est-ce qu'il devrait être là, il faut dire bien que ou malgré que, le fait. ou malgré le fait que. S'avérer vrai. S'avérer vrai est un pléonasme parce que s'avérer signifie vrai. Voilà. Dans s'avérer, il y a l'idée de vrai. Donc quand on ajoute vrai, on dit vrai plus vrai, ça fait du pléonasme. Et on a je suis quitté. Je suis quitté, c'est cette habitude en Côte d'Ivoire. Ici, c'est un problème d'auxiliaire. Vous savez, en français, chaque verbe est employé avec un auxiliaire quand il est conjugué au passé composé. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, on pense que le verbe quitter s'emploie avec l'auxiliaire être. Or, il doit s'employer avec l'auxiliaire avoir. On doit dire j'ai quitté. On quitte un lieu. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure du Nouchi. Oui. Mais le Nouchi fait son entrée dans le Petit Larousse 2020. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je peux dire, féliciter ceux qui défendent le Nouchi. Je pense que c'est bien pour l'image de la Côte d'Ivoire, pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas parce que des mots Nouchi entrent dans des dictionnaires que cela règle le problème. Ici, la problématique... Est-ce que c'est dans l'Académie française de Petit Larousse? Non. Vous savez, les dictionnaires sont libres de mettre des mots qu'ils veulent dans leurs ouvrages. Dans leurs ouvrages. Mais ce ne sont pas des mots qui sont admis par l'Académie française. Et je voudrais préciser que dans ces dictionnaires même, ils précisent eux-mêmes que ce sont des régionalismes dans le cadre de la francophonie. C'est bien, mais il faut faire triomphe bas parce que, qu'un mot Nouchi entre dans le dictionnaire de la langue française, cela, pour moi, est un événement. Mais il ne faut pas vraiment triompher
outre mesure. Enjaillement dans le dictionnaire, dans le Larousse, le petit Larousse. Mais qu'est-ce que vous proposez? À vous écouter, il y a beaucoup de choses à corriger. Qu'est-ce que vous proposez pour terminer en quelques mots? Oui, ce que je propose, c'est de retourner aux fondamentaux. C'est-à-dire... Quels sont ces fondamentaux? Voilà, les fondamentaux, il faut, à l'école, enseigner donc les structures de la phrase, enseigner les classes de mots, pouvoir discerner donc entre plusieurs mots, entre leur fonctionnement. C'est cela qui amène à mieux les agencer pour construire des phrases correctes. D'accord. Comment votre œuvre se comporte? L'œuvre se comporte très bien. D'ailleurs même, elle est en rupture. Et donc, les commandes ont été faites et voilà. Merci, professeur Aimé Adopo, d'avoir accepté notre invitation. Oui. Vous demandez aux élèves ou à chacun de nous de bien s'exprimer et de bien écrire pour un monde sans faute grammaticale. C'est ça? Tout à fait, madame. Merci pour votre contribution. Je vous en prie. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal. Bonne soirée à tous.